B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est tout de suite dans la rétrospective. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Même sans communiqué final, le mini-sommet de New York a eu le mérite de réunir une fois de plus les chefs d'État, Joseph Kabila et Paul Kagame. Et bien plus, des recommandations des participants ont été faites. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, y est revenu lors d'une interview accordée aux envoyés spéciaux de la presse présidentielle. Les messages principaux restent la condamnation de la rébellion, la demande de faire cesser cette rébellion, de refuser l'impunité, donc de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et d'espérer que tous les pays vont supprimer tout soutien extérieur et plutôt aider à mettre fin aux violences. Restons à New York où, lors de son discours du haut de la tribune de la 67e Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État, de manière succincte, peint la situation qui prévaut dans le Nord Kivu. Joseph Kabila a en outre reconnu qu'il revient aux Congolais avant tout de défendre leur patrie et d'en assurer l'ordre public. À New York, le dossier RDC sera traité ce jeudi 27 septembre 2012 lors d'un mini-sommet que d'aucuns qualifient de haut niveau. Le chef d'État de la région des Grands Lacs ainsi que divers acteurs internationaux y sont convoqués par Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Il devra certainement être question de soutenir les efforts entrepris et obtenir une mobilisation internationale pour que soit trouvée une solution durable à la crise. Mais avant cela, la RDC doit avant tout compter sur ses propres ressources, comme l'a reconnu Joseph Kabila du haut de la tribune de la 67e session de l'Assemblée générale. Nous sommes conscients que c'est à nous, Congolais, qui revient de défendre notre patrie et d'assurer l'ordre public et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes déterminés à assumer cette responsabilité et entendons y consacrer toutes nos ressources humaines, matérielles et financières, quitte à sacrifier nos ambitions légitimes pour l'émergence du Congo. Par la même occasion, le chef de l'État congolais a fait une sorte d'interpellation aux Nations unies. Nous attendons de la communauté des nations qu'à cet égard, elle prenne ses responsabilités et du Conseil de sécurité qu'il fasse respecter ses résolutions. C'est la condition de leur efficacité et de leur crédibilité. Des sanctions claires à l'encontre du régime de Kigali pour son soutien avéré au M23 restent très attendues de l'opinion nationale. Semaine marathon pour le Premier ministre qui a multiplié les audiences au cœur des échanges, la francophonie. Vous le savez, plus qu'une dizaine de jours nous séparent de la grand-messe des francophones et Matata Ponyo voudrait se rassurer que les préparatifs vont bon train. Vers la dernière ligne droite du grand rendez-vous francophone, les agendas des autorités deviennent de plus en plus surchargés. À la primature, encore des audiences en cascade avec notamment les comités organisateurs de la francophonie, échanges axés sur les suivis et évaluations des préparatifs. Il est tout à fait logique, important, que le chef du gouvernement, de surcroît, le chef du gouvernement, en l'absence du chef de l'État, soit informé au quotidien de l'évolution des choses. Il ne faut pas jouer, c'est le 14e sommet de la francophonie. Il y a un nombre de chefs d'État qui seront dans notre ville, dans notre pays. Nous devons absolument faire en sorte que tout soit le plus correct possible. Pour un succès des tailles, tout le monde a le devoir de mettre la main à la pâte, d'où cette autre audience accordée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité en vue de l'amélioration des dessertes en eau et en électricité. Il était question de faire le point, si vous voulez, l'état de lieu de la situation des dessertes en eau et en électricité à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national. C'est une préoccupation quotidienne du Premier ministre, du gouvernement, de chercher à améliorer l'état des dessertes et en eau et en électricité dans notre pays.
On ne peut pas parler la francophonie sans faire allusion à la France. Une autre rencontre à la primature, c'est celle qui a réuni Augustin Matata-Mpogno et l'ambassadeur de France, Luc Alade. Avec ces diplomates français, les discussions ont tourné sur les préparatifs du rendez-vous des francophones et aussi de la crise qui prévaut dans la partie est du pays. Il est très attentif au sujet dont les différents travaux d'aménagement avancés, dont l'organisation se présentait. Et puis je lui ai fait part moi aussi des préparatifs de la venue de notre propre délégation. Donc déjà ça a été un des sujets importants que sur lesquels nous avons pu échanger. On a évidemment parlé, comme vous vous en doutez, de la crise à l'Est et des initiatives en cours au niveau des Nations Unies, du mini-sommet qui doit avoir lieu demain, de la suite de ce qui doit se passer, de ce que nous pouvons faire pour essayer d'aider la République démocratique du Congo, à la fois au plan bilatéral mais aussi au plan européen et multilatéral, pour l'aider à recouvrer la pleine souveraineté sur l'entièreté de son territoire. À noter que, désormais, c'est chaque jour qu'il y aura des réunions d'évaluation en vue de suivre de près la situation. Autre titre de l'actualité, l'affaire Adolphe Onosumba est finalement close parce que l'arrêt définitif a été rendu par les conseillers de la Cour suprême de justice. Ces juges ont confirmé l'infraction de viol telle que formulée par le parquet général de la République, mais pas la peine de 20 ans. Ce reportage de Christian Kibambé pour nous en dire plus. Présent arrêt à 12 mois de servitude pénale principale et à 100 000 francs constants. La Cour suprême de justice siégeant en matière répressive a condamné, dans son arrêt rendu vendredi sous le coup des 19h, le député Adolphe Onosumba à 12 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs. L'instance suprême a dit établi dans le chef d'Adolphe Onosumba l'infraction de viol. Dorénavant, le ministère public avait dans son réquisitoire recommandé 20 ans de servitude pénale. Dès là, les juges n'ont retenu qu'une année et donc une peine assortie des circonstances atténuantes. Satisfaction du côté de la victime. Nous sommes vraiment satisfaits parce que, d'abord, il est condamné. La condamnation est la conséquence que cette infraction est établie. Puisque l'infraction est établie, il est condamné même à 12 mois. Ce sont 12 mois sans sursis. Mais la défense est dit déçue. Nous disons que c'est dommage pour la justice congolaise parce que la Cour suprême de justice, c'est une juridiction modèle. Mais nous n'avons pas de mots à dire parce qu'il n'y a aucun élément constitutif de l'infraction et nous sommes déçus de la position de la Cour suprême de justice. Et plus loin, on voit un combat politique. Nous continuons à persister que c'est un piège politique. Tout à fait, parce que nous ne pouvons pas comprendre comment, après avoir réfuté toutes les attaques, mais qu'on puisse encore le condamner alors que le dossier est vide. L'infraction de viol sur mineur étant écartée, le ministère public avait fait prévaloir l'ascendance du prévenu sur la victime avant de recourir au cas des viols repris dans le code pénal. L'actualité hebdomadaire, c'est aussi la présentation par le ministre de l'Intérieur du projet de loi portant restructuration de la Commission électorale nationale indépendante aux députés nationaux. Au nombre d'innovations, on peut citer la révision à la hausse du nombre des membres du bureau de la CENI qui passe de 7 à 11. Alain Boma, Fiston Tawaba pour le reportage. Le compte à rebours a commencé pour la Commission électorale nationale indépendante, moins pour l'actuelle formule. La question de sa restructuration est à l'ordre du jour de la plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur a présenté ce projet de loi aux élus et est revenu sur les motifs qui expliquent cette modification. L'inadéquation des méthodes de gestion des finances de la CENI par rapport aux règles de l'orthodoxie financière prescrites par les textes légaux et réglementaires à la matière. La non prise en compte de la nouvelle configuration du paysage politique comme paramètre devant entrer en ligne de compte dans la modification proposée. Au total, d'articles sont soumis à l'examen de la représentation nationale, dont l'article 10 qui introduit la société civile dans la constitution du bureau. Ces projets de loi apportent les innovations qui visent l'implication de la société civile dans la gestion électorale, une meilleure cohésion et la collégialité dans les processus décisionnels de la CENI, une meilleure définition des structures organisationnelles de la CENI, une répartition claire des tâches, de responsabilités administratives et opérationnelles au sein de la CENI,
une plus grande rigueur et plus de transparence dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la CENI. Le débat général a été ensuite ouvert sur ce texte qui passera par la commission PAJ pour son approfondissement. 2 autres projets de loi étaient soumis à l'examen des députés. Il s'agit de la loi portant autorisation à la ratification de l'amendement au statut du FMI, ainsi que celle relative à la Commission de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et puis en économie, le gouvernement congolais dispose désormais d'une nouvelle base d'information permettant d'apprécier l'évolution de son système de gestion des finances publiques. C'est l'un des retombées du colloque des restitutions de l'évaluation du cadre des mesures de la performance en matière de gestion des finances publiques PEFA. Corinne Saboué pour le reportage. La séance de clôture du séminaire de restitution de l'évaluation du cadre de mesure de la performance en matière de gestion des finances publiques a consisté en la restitution des travaux des ateliers et à la session de synthèse. Le gouvernement se dit très satisfait des résolutions prises lors de ce séminaire. Je vous encourage donc à être disponible lors de la mise en œuvre des actions que vous venez de retenir pour améliorer les notations des indicateurs relatifs aux dimensions dont vous aviez la charge d'examiner. Les partenaires associés à la gestion des finances publiques se disent très optimistes et réitèrent leur engagement dans le suivi du processus. Il y a eu des améliorations notables. D'une façon générale, on était dans une situation où on avait à peu près une vingtaine d'indicateurs qui avaient la note la plus mauvaise. Aujourd'hui, on est venu dans une situation où on a à peu près 15 indicateurs. Le rôle de la Banque mondiale, c'est dans un premier temps, en matière de knowledge, en matière de connaissances, de nous assurer que nous assistons le gouvernement dans l'évaluation des systèmes. Un protocole d'accord a de ce fait été signé sur le cadre permanent de concertation et de suivi des réformes des finances publiques. Célébration à Kinshasa de la Journée internationale du tourisme. L'Office national du tourisme ONT a visité jeudi quelques sites retenus pour abriter les activités relatives au 14e sommet de la francophonie, du fleuve Congo Hôtel en passant par le Grand Hôtel Kinshasa jusqu'au Palais du Peuple. Les impressions au finish ont plutôt été bonnes, c'est ce que nous confirme Guilain Kabalundi dans ce reportage. Pour célébrer le tourisme ce 27 septembre 2012, l'Office national du tourisme ONT a opté pour la visite de quelques sites qui font la fierté et la beauté de Kinshasa. Première étape, le fleuve Congo Hôtel. Cet hôtel, 5 étoiles de 22 niveaux et 237 chambres, a été présenté à la délégation de l'ONT. L'édifice, complètement rénové, fait rêver. Tout dans ces somptueux établissements attire et donne à voir. Véritable site touristique. Autre site visité, le Grand Hôtel Kinshasa. Les visiteurs de l'ONT ont été conduits dans les différentes chambres et suites de cet hôtel de grande renommée. Fini donc la visite des hôtels. Direction le village de la francophonie, érigé à l'esplanade du stade de Martyrs, dernière étape de la ronde. Ce site touristique devra accueillir les délégations des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. De nombreux pavillons pour chacun de ces pays y sont bâtis. La ronde a donc pris fin. L'ONT, Office de promotion du tourisme congolais, s'est fait une bonne impression. Nous avons visité quelques sites et nos impressions sont très bonnes. Nous avons visité l'hôtel du Fleuve, c'est un hôtel 5 étoiles, de haut standing. Nous, en tant qu'Office national du tourisme, nous faisons la promotion du tourisme. Qui dit promotion du tourisme, dit vendre l'image de la République. Donc les hôtels font partie de l'image de la République. Il faut que les touristes sachent qu'en RDC, il y a aussi des hôtels d'un grand standing. Cette journée du tourisme, célébrée autour du thème tourisme et énergie durable, propulser le développement durable, est une occasion pour la RDC de soigner son image en prévision de la tenue dans quelques semaines du sommet de la francophonie. On va boucler par la culture. Plus de 3000 œuvres à son actif, répertoire garni pour les chanteurs Rochero Tabouley. Ce génie de la musique congolaise mérite bien d'être immortalisé. Voilà que justifie la campagne Honneur à Tabouley lancée par le gouvernement congolais. Sa voix, sa musique et son talent hors pair ont fait de l'un des monuments de la musique congolaise et du continent africain.
Pascal Tabouley, le Seigneur Rochero, comme on l'appelle affectueusement, restera à jamais une icône. Et pour l'immortaliser, une initiative honore Ley, le chanteur qui poursuit une rééducation en Europe après une embolie cérébrale qui a failli lui coûter la vie il y a quelques années, à droit des mérites dignes de son rang. Cet homme-là mérite qu'on fasse pour lui tout ce qui a été dit ici, que la ville de Kinshasa, qui est une ville extraordinaire, rende à cet homme extraordinaire la gloire qui lui revient, que la nation congolaise rende à l'un de ses meilleurs fils les honneurs qui lui reviennent. Tabouley, c'est l'ambassadeur de la musique congolaise, c'est le grand. C'est lui qui a fait découvrir notre musique à travers le monde. C'est lui qui a conquis le monde. La musique, quand on parle aujourd'hui de la musique congolaise, Tabouley est parmi ceux-là qui ont fait accepter cette musique, qui ont conquis notamment l'Afrique, l'Europe, le monde entier. Dans le cadre de cette célébration, des concerts sont prévus qui mettront sur le même podium tous les anciens musiciens Chiro encore en vie. Le Seigneur Rochero est non seulement l'un des auteurs les plus prolifiques, mais aussi le chanteur le plus imité de la musique congolaise moderne. Une longévité sur la scène musicale de 52 ans avec une production discographique de plus de 2000 chansons. L'artiste est également l'un des tout premiers musiciens africains à ouvrir la voie des salles les plus prestigieuses du monde en se produisant au célèbre musical hall parisien l'Olympia. Voilà tout pour ce magazine, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci également à tous ceux qui nous suivent sur notre site internet www.bone-tv.com.